Vous en avez marre de devoir soulever des dizaines de kilos dès que vous voulez faire de l'astrophotographie? C'était mon cas, je galérais de plus en plus avec mon setup, avec ma monture HEQ5 et notamment avec le second contrepoids que j'ai dû rajouter récemment. Et déjà que c'est pas facile de se motiver à sortir dans le froid la nuit, si en plus faut se motiver à soulever du matériel lourd et encombrant qu'on va mettre du temps à installer, encore plus quand les nuages jouent à cache-cache que des fois on sort son matériel pour rien du tout. Donc voilà, la monture c'est souvent le point faible de notre setup au niveau du poids, de l'encombrement et du fait que c'est un peu chiant à installer, enfin surtout à soulever si vous avez une monture assez lourde. Et c'est pour ça que j'ai craqué sur l'achat d'une monture Harmonic Drive, celle de ZWO, la M5 que vous voyez derrière moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie, qu'est-ce que les montures Harmonic Drive, et puis on va faire un tour complet de la monture et une petite démo. Donc déjà, comment fonctionnent les montures Harmonic Drive? C'est des montures équatoriales différentes de celles qu'on a l'habitude d'utiliser. En fait, elles fonctionnent avec un engrenage à ondes de déformation. C'est un système assez nouveau, en tout cas qui est devenu populaire ces dernières années en astrophoto, mais c'est pas un nouveau système, c'est-à-dire que ça avait déjà été utilisé depuis pas mal de temps dans tout ce qui est robotique notamment. Et apparemment, ce système a même été utilisé pour les roues du rover lunaire et pour le déploiement des panneaux solaires Skylab. L'avantage du système Harmonic Drive, c'est qu'il y a un jeu réduit, un rapport de transmission important et un couple transmissible important. Si vous voulez en savoir plus sur le système, je vous laisse creuser de votre côté, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc concrètement, ce qui nous intéresse, les Harmonic Drive, qu'est-ce que ça nous apporte en astrophoto? Le premier truc, le principal truc, c'est qu'on a un meilleur rapport poids-capacité de charge. C'est-à-dire que les montures sont plus légères et pour une capacité de charge plus élevée. Donc en gros, vous avez une monture qui pèse moins lourd et qui est capable de supporter plus lourd. Elles sont généralement plus petites aussi que les montures équatoriales allemandes. Elles sont donc top pour tout ce qui est nomade et leur précision de suivi est plutôt pas mal. Je vous donnerai les chiffres après et je vous ferai une petite comparaison par rapport à mon HEQ5. Alors je savais que je voulais changer ma monture équatoriale allemande pour une monture Harmonic Drive, mais laquelle? Actuellement, on a trois montures Harmonic Drive principales. On a l'Ioptron GEM 27, on a la Pegasus Nix 101 et donc celle-ci, la ZWO AM5. Je pense que Skywatcher devrait s'y mettre aussi. De toute façon, ce type de monture, c'est vraiment le futur. Donc voilà, si à un moment donné, ils s'y mettent pas, ça risque d'être compliqué pour eux. Alors j'ai longtemps hésité entre ces trois-là. Au départ, je pensais prendre la Ioptron. La première raison, c'est que Ioptron, c'est un fabricant de montures depuis des années. Ils sont très réputés sur la solidité, sur la précision, la stabilité de leur monture et aussi au niveau déjà au niveau du rapport donc poids et charge utile. Avant les montures Harmonic Drive, si vous vouliez une monture qui pèse peu, qui est capable de supporter pas mal de poids, et ben souvent on allait voir du côté d'Ioptron, même si bah, évidemment elles sont un peu plus chères que les autres. Donc ça c'était rassurant et en plus leur monture possède un encodeur intégré, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'autoguidage jusqu'à quelques minutes de pause. Je me souviens plus le chiffre exact, puis de toute façon ça va dépendre du setup. Finalement je suis partie sur celle-ci. Pourquoi? J'ai vu des tests sur internet et sur l'Ioptron, j'ai vu quelques aberrations, des trucs un peu bizarres, notamment si vous voulez changer, passer d'une queue d'aronde l'osmandie en Vixen ou inversement, il faut carrément démonter le système, donc c'est un peu étrange, on peut pas directement utiliser les deux. Puis il y a quelques autres aberrations au niveau des vis. Alors, je me souviens plus exactement lesquelles c'était. Je crois que c'est des vis de latitude et d'azimut, si je ne dis pas de bêtises, quand on fait la mise en station. Enfin voilà, et on risquait de perdre des trucs dans le noir. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai choisi la M5 de ZWO. Cette vidéo n'est pas une comparaison, je voulais quand même juste revenir rapidement sur les points. Si vous voulez les comparer, je vous conseille de faire vos recherches de vos côtés. Il faut savoir que de toute façon, les trois sont bonnes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients, donc ça va dépendre des personnes. Nous, dans l'académie, on a des personnes qui ont Dioptron, des personnes qui ont la Pegasus Nix, et des personnes qui ont la ZWO AM5. Donc pour résumer, pourquoi j'ai pris celle-ci? Elle a des bonnes performances dans les tests que j'ai vus. Oui, c'est la première monture que fait ZWO, qui sont à la base un fabricant de caméras. Mais a priori, alors je ne l'ai pas prise tout de suite à la sortie, je me souviens plus quand elle est sortie, mais il y a quelques temps déjà. Donc j'ai laissé les premiers tests pour pas prendre le risque. Et les premiers tests étaient bons, donc voilà, je l'ai prise. Ensuite, au niveau ergonomie, elle me semblait bien et elle me va bien d'après les tests que j'ai pu en faire. Il y a juste un petit truc chiant au moment de la mise en station, je vous en reparle après. 3, ça fonctionne super bien avec tout le reste du setup.
puisque c'est la même marque que la majorité de ce que j'ai en accessoires, en caméra, etc. Notamment, ça marche super bien avec l'Asier, même si les deux autres montures Harmonic Drive, donc la Yoptron et la Pegasus, fonctionnent aussi avec l'Asier. Et quatrième point, bah, je trouve que esthétiquement, elle est sympa. Surtout, je vous mettrai des photos avec tout mon setup, avec l'Ascar qui est rouge aussi. Ça fait rouge, noir, blanc. Je trouve que c'est plutôt joli. Alors, au niveau des caractéristiques, elle pèse 5 kilos sans le trépied qui n'est pas vendu avec, que j'ai racheté à part, que je vous conseille parce qu'il est vachement bien, il est super léger, il est en carbone, et je vous en reparlerai un petit peu après. Au niveau de la capacité de charge, donc justement qui est important, c'est-à-dire combien elle est capable de supporter pour bien fonctionner, elle possède une capacité de charge de 13 kilos sans utiliser de contrepoids. Là, vous voyez, j'ai pas de barre de contrepoids en fait que je pourrais mettre ici. Et si vous rajoutez une barre de contrepoids, elle peut supporter jusqu'à 20 kilos. Ce qui est vraiment énorme pour son poids qui est donc que de 5 kilos. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de contrepoids, ça joue forcément dans la légèreté aussi du setup. La M5 est livrée avec une valise bien sympa et surtout bien pratique si vous devez la transporter. La monture est capable de fonctionner à la fois en mode équatorial, comme j'ai là et ce qu'on utilise la majorité du temps, mais elle peut aussi s'utiliser en mode azimutal. D'autres petits trucs, elle a une vitesse de déplacement plus rapide que mon HEQ5. Vous savez, quand vous allez pointer un astre avec le GoTo, ça va vachement plus vite qu'avec une monture équatoriale allemande classique. Pas très important, mais bon voilà, c'est un petit plus. Au niveau des performances, maintenant, elle possède une erreur périodique d'environ 20 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, on va faire un peu le tour de tout ça et des fonctionnalités ensemble. Déjà là, je vais vous mettre une photo de la comparaison de taille par rapport à mon HEQ5. Parce que là, c'est pas forcément facile de se rendre compte en vidéo, mais vraiment, elle est bien plus petite. Le trépied, comme je vous disais, du coup, il est donc pas vendu avec, il faut le racheter à côté. Il est fait en carbone, donc super léger. Honnêtement, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Super léger, stable, solide, il n'y a vraiment rien à dire. Il est fourni avec un petit écarteur pour bien écarter les pattes du trépied, donc ça ne bouge pas. Et aussi avec un autre truc bien pratique, c'est une petite toile dans laquelle vous pouvez mettre des éléments. Et là, moi, je mets notamment mes alimentations. Comme ça, j'ai les câbles quand mes alimentations sont branchées. Le câble est lâche, ça ne tire pas sur le câble, donc c'est pas mal. Au niveau des ports, maintenant, alors vous n'allez pas les voir parce qu'ils se trouvent à cet endroit-là. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu bizarre. Sur les autres montures, ça va plutôt être, par exemple sur mon HEQ5, c'est plutôt par là. Là, les ports sont devant. Et donc, il y a un port d'alimentation, un port pour l'autoguidage, un port pour contrôler avec une manette qui n'est pas vraiment une manette, on va voir ça juste après, et un port USB pour le brancher à l'Asier. Il est capable de prendre des queues d'aronde Vixen ou des queues d'aronde Losmandy sans devoir démonter des trucs de base, hein, vous pouvez mettre les deux directement. Vous avez le petit bouton vous avez le petit bouton d'alimentation qui se trouve ici sur le côté, et de l'autre côté, alors il faut que je tourne pour vous montrer. Donc voilà, ici, là, vous avez carrément un support pour mettre votre Asier. Oui, ils ont fait ça bien, mais que c'est la même entreprise. Du coup, ils ont essayé de faire un truc pour que tout fonctionne bien ensemble. Personnellement, je mets pas mon Asier là, j'aime pas trop. Parce que du coup, il va bouger différemment des câbles qui sont sur le setup. Donc moi, j'ai mis mon Asier avec ma lunette. Là, c'est à vous de voir, mais il faut savoir que vous pouvez mettre l'Asier ici. Maintenant, si on parle un petit peu des axes. Monture équatoriale, on a donc nos 4 axes. 2 axes pour faire la mise en station. Donc l'azimut, à la base de la monture ici. Comme d'habitude, ça c'est le même fonctionnement que sur toutes les montures équatoriales allemandes. C'est classique, sauf que là, les manettes sont devant. Je sais que sur la HEQ5, les manettes sont à l'arrière. Voilà, je trouve que devant, c'est pas mal. Pendant qu'on est là, on a aussi 2 petits niveaux à bulles. Et vous avez ici une petite manette donc pour régler votre latitude. Je trouve que c'est agréable à utiliser. Franchement, ça bouge super bien. C'est souple, c'est fluide. Ça bouge, notamment celle-ci, vachement mieux que sur l'HEQ5 où quand on veut soulever du poids, franchement, c'est chiant. D'ailleurs, j'ai même changé la manette. Donc honnêtement, c'est super agréable à faire. Le petit truc qui est un peu pénible, enfin c'est pas vraiment que c'est pénible, c'est qu'il faut le savoir et faire les choses d'une certaine manière, c'est qu'ici on a 2 petites molettes donc qui vont permettre de desserrer et pouvoir bouger la monture en azimut comme ça. Ça bouge très facilement. Et en fait, si vous faites votre mise en station, donc vous desserrez, vous faites ça et vous resserrez avec les deux ici,
vous pouvez être sûr que votre mise en station, elle a foiré, il faut tout recommencer. Donc pensez bien à bien serrer au moins un petit peu ici. Et quand vous resserrez, bien faire gaffe pour que ça bouge pas tout. Et surtout, au moment de faire une fois que vous avez validé, que vous avez resserré, refaites un refresh de votre Polar Alignment parce que souvent, ça bouge. Et donc, comme dans toute monture équatoriale qui se respecte, on a donc les axes d'ascension droite et de latitude. Et là, c'est le truc le plus bizarre quand on passe d'une monture équatoriale allemande classique, notamment les Skywatcher, c'est que on n'a pas de manette, on n'a rien, on ne peut pas les bouger manuellement en fait. Là, je peux pas, je suis incapable de bouger l'axe d'ascension droite et de déclinaison si la monture n'est pas branchée, donc alimentée, et sans utiliser soit l'asière, soit une télécommande qui est fournie, je vais vous montrer juste après, soit une application. Donc voilà, là j'ai branché l'alimentation de la monture, j'ai branché ce petit joystick, cette petite manette à la monture, et en fait le joystick c'est ce qui permet de faire bouger les axes d'ascension droite et de déclinaison. On peut choisir une vitesse. De base, c'est sur lent, mais quand vous appuyez sur cette touche-ci, ça s'allume en rouge et vous passez en vitesse rapide. Et enfin, vous appuyez sur la touche en bas pendant 3 secondes et la monture revient en position parking automatiquement. Donc en plus du fait d'être obligé de brancher la monture pour pouvoir l'utiliser, il y a un autre truc auquel il faut penser, c'est que quand vous avez fini une session, il faut la remettre en position parking avant d'éteindre. Pourquoi? Parce que si vous allumez votre monture qu'elle n'est pas en position parking, vous allez avoir des problèmes. Et ça, c'est voilà, pour toutes les montures équatoriales. Une monture doit être initialisée, donc démarrer en position parking obligatoirement. Voilà, on a à peu près fait le tour. Le reste, c'est classique. On a les graduations ici de latitude. Ici, c'est donc l'endroit où vous allez venir insérer votre queue d'aronde. Cette petite molette permet de venir serrer la monture sur le trépied quand vous l'installez. Et ici, de l'autre côté, c'est là où vous pourriez venir mettre une barre de contrepoids et des contrepoids si jamais vous en avez besoin. Et là, il y a peut-être des trucs, notamment un truc qui vous manque, c'est le viseur polaire. Je ne vous ai pas parlé du viseur polaire et vous vous dites, bah, il est où le viseur polaire? Quand on fait de l'astrophoto, les montures, elles ont des viseurs polaires. Et ben là, il n'y a pas de viseur polaire. Genre, pas du tout. Est-ce que c'est gênant? Oui ou non, ça dépend. Moi, le viseur polaire, ça fait longtemps que je ne l'utilise plus avec l'asière. Donc, soit pour faire votre mise en station, vous allez prendre l'asière, soit si vous n'utilisez pas l'asière, vous pouvez ajouter une pole master. Alors, il n'y a pas spécifiquement d'endroit pour mettre votre pole master, mais il y a des personnes, notamment sur Etsy, j'ai vu un mec qui faisait un petit support pour venir mettre sa pole master et qu'on fixe ici dans la fixation de l'asière. Et enfin, dernière solution, si vous voulez juste faire de l'observation, vous embêtez pas avec un viseur polaire ou une caméra ou autre, vous mettez votre polaire au centre de votre oculaire. Au pire, vous prenez un oculaire réticulé et ça suffit pour observer. Il y a un deuxième truc qu'il n'y a pas, c'est une raquette GoTo. Encore une fois, avec l'asière, on n'utilise plus de raquette GoTo. Et encore une fois, si vous n'avez pas l'asière, bah, vous avez la télécommande qui est fournie. Ou alors, il faut passer directement par l'application. L'application s'appelle Azimont et vous la trouvez du coup sur le Google Play Store ou sur l'App Store. L'application vous donne une carte du ciel comme Stellarium ou Sky Safari sur laquelle vous pouvez vous déplacer. Le rectangle rouge, c'est exactement comme sur l'asière. D'ailleurs, la carte aussi, c'est la même que sur l'asière. Quand vous cliquez en bas à gauche sur FOV, donc pour Field of View, ici vous indiquez votre matériel, donc vous pouvez directement choisir votre caméra si vous avez une caméra ZWO, la focale de votre télescope, et directement ça vous crée le cadre. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Sur la gauche, vous pouvez changer la vitesse de déplacement de la monture. Et juste en dessous, vous avez des flèches justement pour bouger les différents axes, comme avec le joystick. En bas à droite, vous avez le petit bouton Go To. Donc vous pouvez aller sélectionner sur la carte l'endroit où vous voulez aller. Par exemple, ici, 120. J'ai juste à cliquer sur Go To et le télescope va venir se positionner ici avec ce cadre-là. Comme sur l'asière, en cliquant sur la loupe, vous pouvez aussi aller chercher les astres par leur nom. Donc vous avez ici la liste des meilleurs astres et si vous recliquez sur la loupe, vous pouvez chercher l'astre que vous voulez, par exemple M42,
et vous pouvez aller soit faire un go-to direct ou alors le centrer sur votre carte du ciel. En cliquant sur l'icône de la monture, vous avez tous les réglages de votre monture, sa position en ascension droite et déclinaison, votre position, la date, l'heure. Vous pouvez activer ou non le tracking et choisir si c'est un tracking sidéral, solaire ou lunaire. Vous pouvez lui demander de revenir en position home et vous avez aussi quelques autres réglages. Honnêtement, je trouve que l'application est bien foutue. À l'image de ce que fait ZWO, c'est simple, c'est vraiment agréable à utiliser. Évidemment, si vous avez un Asier, il n'y a aucun intérêt parce que vous avez exactement les mêmes choses dans l'Asier avec beaucoup plus de choses, évidemment. Mais si vous n'avez pas d'Asier, c'est un très bon moyen de contrôler votre monture. Tout ça fonctionne en Wi-Fi, donc pour réussir à utiliser l'application avec la monture, il faut que vous connectiez le Wi-Fi de votre tablette ou smartphone au Wi-Fi de la monture. Pour tout vous dire, l'application, je l'ai installée juste pour faire cette vidéo et voir à quoi ça ressemblait. Mais en fait, avec l'Asier, je ne l'utilise pas du tout. Alors, petite démo rapidement, qu'est-ce que je fais? Donc, je commence par tout brancher et sortir, installer mon setup. Alors, le gros avantage de cette monture, comme je disais, c'est la légèreté et c'est le fait que je peux tout soulever directement. Donc, le trépied, la monture, la lunette et tout ce qu'il y a dessus. Comme ça, je suis prête très très rapidement. Tout est déjà branché, j'ai pas besoin d'aller rechercher des alimentations, des câbles ou autres. Une fois que je suis dehors, je vise le nord avec la monture, comme d'habitude. J'allume la monture, je fais mon alignement polaire, donc je règle mon axe de latitude et d'azimut, qui encore une fois sont vraiment agréables à utiliser sur cette monture. Et à partir de là, je suis prête à shooter. Donc on va faire tous les réglages de caméra, donc, par exemple la mise au point, puis on va faire un go-to sur l'astre qu'on veut shooter, et après, c'est parti. Au niveau des performances de la monture, en erreur de guidage, je suis descendue jusqu'à 0,3, donc c'est plutôt pas mal. Et généralement, je suis entre 0,3 et 0,7, donc c'est bien aussi. À savoir que j'ai pas encore joué suffisamment avec pour vraiment trouver quels réglages sont les plus optimisés pour elle. Mais avec ma monture HEQ5, j'avais du mal à passer en dessous des 1 minute. Donc voilà, c'est déjà super positif, même au niveau des performances. Et petite précision, sur la HEQ5, je n'avais pas changé les courroies, je n'avais pas mis un nouveau kit, parce que je savais que j'allais changer. Mais si je n'étais pas passé sur cette monture, j'aurais sûrement mis un kit de courroies. Bon, et ben voilà pour cette vidéo sur la monture. Honnêtement, je regrette vraiment pas. Ça fait déjà quelques semaines, peut-être mois maintenant que je l'ai. Avec le temps pourri qu'on a, j'ai pas pu la sortir tant que ça. Mais c'est un vrai plaisir à utiliser, surtout avec l'Ascar FR 400. Franchement, c'est super léger. Même quand je suis pas sûre que le ciel va rester dégagé, je prends tout, comme je vous dis, je mets tout dehors, j'ai quelques mètres à faire. J'ai juste à sortir l'enrouleur, je branche tout. Et vraiment, à tout compris, la mise en station et tout, je suis prête en 5 minutes. Allez, 10 minutes avec l'autoguidage, le temps qui se lance, etc. Mais franchement, c'est vraiment un vrai plaisir à utiliser comme matériel. Si vous voulez avoir plus d'infos dessus, je vous mets le lien dans la description. Oui, c'est cher, c'est évidemment bien plus cher qu'une monture équatoriale classique. Mais pour moi, le gain en confort, en légèreté que ça apporte, en nomadisme, franchement, ça vaut le coup. Voilà, je ne peux pas parler pour vous. Si vous débutez tout juste l'astrophoto, vous n'avez pas besoin de ça. À moins que vraiment vous ayez les moyens et que, je ne sais pas, vous ayez du mal à soulever du matériel lourd. Là, oui. Sinon, vous pouvez très bien démarrer avec une monture équatoriale classique allemande, comme on faisait jusque-là, et ça marche très bien aussi. Évidemment, la monture et l'Ascar FR 400, vous allez continuer de la voir dans les prochaines vidéos, parce que c'est mon nouveau setup maintenant et que je compte bien le garder assez longtemps et surtout en profiter. J'ai pas mal de projets, de trucs que j'ai envie de shooter. Donc maintenant, c'est les nuages qu'on attend qu'ils s'en aillent. Et puis j'espère il y aura des vidéos moins techniques, vraiment matérielles, et plus sur des sessions shooting comme je faisais quand il faisait beau. Si vous voulez aller plus loin, on a mis en place une newsletter. Enfin non, on a fait évoluer notre newsletter. On envoie un email par semaine qu'on a appelé l'email du mercredi, dans lequel soit on présente du matériel pour faire de l'astrophoto, une astuce, une technique justement pour photographier les astres, ou alors on présente un astre sympa à shooter en ce moment, avec où il se trouve, comment le photographier, des petites astuces. Donc voilà, si vous voulez recevoir ça, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Et sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.